On est le 4 mars et bienvenue en prenant votre café. Si vous avez autre chose à faire que regarder la bourse ces jours-ci, faites d'autres choses. Si vous avez le courage, allez voir. Si vous êtes en mode panique, ben paniquez avec les autres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va parler de ça. On va parler de Mark Carney en Inde. On va parler du success story du LNG, gaz naturel liquide américain. Changement d'heure à venir. On va-tu faire comme le Colombie-Britannique un jour? Accès à la propriété, ben, ça va vous coûter un petit peu plus cher, puis je vais vous dire pourquoi. La bourse, ben, ça dégringole. Au moment, ça se peut que ça change au courant de la journée, mais on est dans une spirale descendante plus que montante. Est-ce qu'il y a des occasions d'achat? Ben, peut-être. On va regarder ça. Le dilemme des constructeurs automobiles aussi, je regarde ça. La bourse de Corée qu'on a regardé monter, on va la voir descendre aussi, parce qu'elle aussi a mangé une volée. Le cancer du sein, j'ai écrit un article sur Facebook, je vais vous parler de ça. Et les gauchers, ça serait compétitif, ces gens-là? Barnouche. Ça fait longtemps que j'ai fait le générique d'ouverture et quand je regarde le linge, je le trouve plus, ce linge-là. Il est passé où? Pour moi, mes gars m'ont volé du linge. C'est ça ce qui arrive quand on a tout à peu près le même physique. Ah, Colin de Colin de Colin. Est-ce qu'on voulait une guerre? Est-ce que Trump a bien fait? Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? J'ai fait un débat sur ça, puis vous êtes pour assez élevé, à 85%. En tout cas, c'est les gens qui ont écouté nouveau lundi soir. C'est assez surprenant. Au début de la rencontre, c'était contre, puis ça a fini complètement à l'inverse. Tu sais, je suis divisé. Je suis divisé par rapport à ça. J'aime pas le chaos. J'aime pas ce qui se passe. Et si ça avait été planifié, le problème, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a la Russie et la Chine là-dedans. Bien évidemment qu'eux autres veulent pas attaquer l'Iran. C'est ça le problème. Comment on peut se mettre ensemble pour dire, ben regarde, faut aller s'occuper de ce pays-là. Et pourquoi aller s'occuper de ce pays-là? Qu'est-ce qui pressait tant que ça pour la part d'Israël et des États-Unis? Est-ce que Mark Carney, est-ce qu'il a répondu trop vite? Ben, il y avait une caméra d'en face. Il a dit, es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Il n'aurait pas dû dire ça. Est-ce qu'on va envoyer des troupes? Est-ce qu'on va suivre? Ben, il va falloir peut-être prendre l'approche de Jean Chrétien en 2003 qui a dit, moi, j'embarque pas là-dedans pour l'Irak. Si ça ne vient pas du Conseil de sécurité de l'ONU, je ne vais pas mettre une scène là-dedans. Ben, c'est peut-être ça qu'il va falloir faire. Je ne sais pas. Ça risque d'être un conflit qui est long, encore une fois. Puis, est-ce que ça va être encore pire après? Est-ce que le peuple va être libéré? Bien, ça ne l'a pas été en Irak ni en Afghanistan. Donc, il va falloir comprendre qu'est-ce qu'on fait de différent cette fois-ci pour que cette fois-ci, ça marche. Est-ce que c'est juste pour aller chercher le pétrole? Les chicanes entre Israël et l'Iran qui sont millénaires à un moment donné. Israël, on rappelle qu'il a démoli la bande de Gaza. Là. Il y a Trump qui s'est mis comme négociateur. C'est pas clair tout ça. Mais une chose qui est claire, c'est que le bordel est pognant au Moyen-Orient. Donc, il y a des théories du complot qui diraient que Trump a décidé d'attaquer pour se libérer du dossier d'Epstein. C'est peut-être possible. Je ne suis pas complotiste. Là. Pour amener l'attention ailleurs. Il y en a d'autres qui veulent aller mettre la main sur le pétrole. C'était le cas en Irak en 2003. Il vient de le faire au Venezuela. Quelles sont les vraies motivations de Trump derrière ça? Techniquement, l'arme nucléaire, ils l'ont détruite en 2025. Il y a eu une attaque en juin 2025. En attendant, on va regarder la bourse tantôt. On va vous laisser languir un peu. Là. On va vous la montrer, la bourse. Moi. Allez pas la voir, on va en parler ensemble. C'est mieux de parler en groupe que tout seul dans son salon. Mais Mark Carney est allé en Inde. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire? Revenu avec un deal de 2,2 milliards sur l'uranium. Bon, on vend de l'uranium. Correct. Est-ce que le deal existait avant? Moi, j'aurais aimé ça du pétrole. C'est ce qu'on vend. Canada est un pays pétrolier. On peut-tu juste se promener et le vendre à tout le monde? Si l'Arabie saoudite vient nous visiter pour vendre quelque chose, on s'attend à ce qu'ils nous vendent du pétrole.
On peut-tu l'accepter une fois pour toutes? Peux-tu? Parce que regardez, on va aller voir le success story. Attendez un peu. Ben, regardez. Voici le success story du gaz naturel liquide. À cause des projets qu'on a cancellés. Vous voyez le graphique, ceux qui ne le voient pas, là. En 2009, il n'y avait pas de gaz naturel liquide ici au Canada qu'on exploitait. En 2016, on commence avec quoi? Le gaz de schiste, le fractionnement. On dit, hey, non, on ne peut pas toucher à ça, la nappe phréatique. À date, il n'y a pas eu grand problème aux États-Unis. Nous, on a mis un moratoire. On en fait un petit peu, mais on a mis un moratoire en 2022. On ne peut pas toucher à ça. Regardez, les États-Unis qui sont devenus le plus grand exportateur de gaz naturel liquide au monde. Le Canada a 200 ans de gaz naturel liquide sous les pieds pour fournir la planète entière. Ce qui est con, c'est qu'on achète. OK, si on n'achète pas, là, je peux dire, OK, parfait. On n'a pas besoin de ça. On ne veut pas embarquer là-dedans. Je vais dire, ouais, OK. Mais c'est la transition vers un monde moins polluant. Pour remplacer au moins les usines de charbon que les États-Unis continuent à faire en passant. Là. Les centres de données qu'on aime ou pas, l'IA, sont au gaz naturel liquide. C'est ça. On n'aime pas ça, mais c'est comme ça. On ne recule pas. L'Australie, je rappelle qu'elle fait 220 millions de dollars par jour en exportation de gaz naturel liquide. On est un plus gros pays que les autres, au point de vue exportation potentielle. Hey, ça vous allez être obligé de renouveler votre passeport à un moment donné, hein, soit 5 ou 10 ans. Bien, c'est à peu près aux 5 ans. Vous allez payer 5 piastres de plus, c'est aux 10 ans, 10 piastres de plus. Parce que le coût des fonctionnaires coûte trop cher. Donc, on augmente les salaires. C'est pas grave, 5 piastres ou 10 piastres ou 10 ans. C'est pas ça le principe. Mais c'est de dire que le programme coûte trop cher à maintenir. Ben oui, mais vous embauchez trop. Vous embauchez trop. Vos méthodes de travail, on ne voit jamais, jamais, jamais de revision, de dire comment on pourrait faire mieux avec moins. C'est l'obsession numéro 1 de tous les entrepreneurs. Au gouvernement, non, on vous charge plus cher, ça coûte cher. C'est ce que je te dis. Pas de notre faute. Ça coûte cher. C'est pas de notre faute. Fait qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si c'est pas de notre faute? C'est la faute des autres. Tout le temps la faute des autres. Changement d'heure. Hey, on fait ça en fin de semaine, je pense. Hein? Colombie-Britannique vient de prendre une décision. On n'est pas capable, nous autres, de prendre une décision. Là. Non. Ils vont mettre l'heure d'été, c'est terminé. Ça va être ça pour toujours. Nous autres, pourquoi qu'on ne le fait pas? Ben, c'est parce que les marchés boursiers, c'est surtout pour les marchés boursiers. Oui, mais on va être décalé. Hey, on s'en fout. Tu sais, à un moment donné, on peut prendre des décisions pour nous. Là. L'Ontario sera différent. Hey, regardez, il y a 1 heure de différence entre nous et les maritimes. Hey, ça fait une grosse différence. Ben en Ontario, quand ils vont faire le bulletin de nouvelles, ils vont dire 1 heure plus tard au Québec. Hein? Arrêtons de changer l'heure. C'est complètement ridicule. On est en 2026. L'heure d'été pour toujours. En tout cas, c'est ce qu'on fait au Québec, des grandes décisions. Il ne se passe rien en ce moment. Là. Le Québec est comme arrêté. Charles Milliard cherche comment il va gérer son parti. Parti québécois, ben là, tu sais, à un moment donné, Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'y a plus rien à raconter, là. Hein? Donc, là, il fait le mort. Les deux autres, Christine Fréchette, là, tout le monde en parle, pathétique. Bernard veut subventionner les maisons. Regarde, on va donner la mise de fonds. Le gouvernement va prendre la mise de fonds de 20 puis quand la personne va vendre sa maison, il va récupérer le 20 avec le profit. Lui aussi. Pas fou comme idée. C'est pas fou, là. Mais regarde ce qui se passe. Admettons qu'il y a un boom dans la construction domiciliaire. Donc, on va embaucher plus de gens. Pénurie. Le syndicat va aller en grève, va dire il manque de gens, donc tu ne payes pas assez. Faut que tu payes plus.
C'est ce qu'un arbitre vient de dire en ce moment, avec la nouvelle négociation. Là, il y a un arbitre qui vient de trancher, je n'ai pas les salaires exacts de tout le monde, là, mais ils viennent d'avoir, les travailleurs de la construction domiciliaire viennent d'avoir une augmentation de 22 %. Exploité. Hein? Puis qu'est-ce qu'ils disent, les syndicats? Les promoteurs sont tellement riches, ils font tellement de profits, qu'ils baissent les profits. Tellement déconnecté de la réalité. Là. Vous voyez, encore, une autre raison pourquoi je n'irai jamais dans la construction domiciliaire, pourquoi je n'irai jamais de porte. Tu es toujours vu comme un grosseur. À la fin, là, le 22 % d'augmentation sur une maison unifamiliale normale, c'est 40 000 $ de plus. Donc, on prend des salaires des gens privilégiés, parce que les gens de la construction ne sont pas privilégiés. Là. Ils sont couverts par toutes sortes d'affaires. Là. Un constructeur de grue là, peut faire à peu près 150 000 par année. Là. Oui, c'est important, il construit une grue quand même. Là. Il conduit une grue. Là. Il joue des manettes, puis à un moment donné, ça fait bip, 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 tu n'as assez. Là. Ça prend des skills, là. Mais quand même, à un moment donné, il faut relativiser, les amis. Hein? Soyez conscients que vous êtes chanceux. Donc, on prend 40 000 à des privilégiés qu'on augmente. On augmente les salaires de 22 %. Puis on dit aux familles, ben voilà, toi paye pour les privilégiés, parce que c'est ça qui se passe. Vous autres, vous pensez que les promoteurs font toujours de l'argent, là. Ben, ils sont là pour en faire. Plus tu prends de risques, et plus le risque est, plus le moment où tu mets l'argent et tu récoltes la finalité, avec tout ce qui peut se passer, avec toutes les règles à respecter, c'est normal qu'avec ce risque-là, tu fasses un profit. Le travailleur n'a aucun risque. Il se présente, il a son travail. Il y a des risques de CSST, mais c'est couvert. 40 000 de plus aux familles. L'accès à la propriété. Rajoute ça, quand tu limites les permis, ça te donne le goût en tabarnouche. Je vais dire, moi, je vais me baser quelque chose à Montréal. On s'entend dessus que c'est un travail de moine. Hein? Attachez votre casse avec la broche, on s'en va voir la bourse au moment que j'enregistre. J'espère que vous êtes prêtes. Bon, qu'est-ce qu'on regarde ici en ce moment? Ben, mon Coca-Cola que je regarde tout le temps, il perd combien aujourd'hui? 1,30. Le Dow Jones, moins 1200. Une débarque de 2,5. Tu sais, avec ce qui se passe, là, il faut s'attendre, là, que là, hier, c'est une journée, lundi, c'est une journée. Hein? OK, c'est correct. Ça peut changer de bord totalement. Comme ça peut ne pas changer de bord. Là, on parle de 2,5. Tu sais, il faut se rendre compte que là, on recule. C'est pas la fin du monde, mais si on regarde, on revient au mois de décembre. Donc, tous les 3 derniers mois ont été effacés de la bourse. C'est pas la fin du monde. Il y a des opportunités peut-être, mais là, il faut s'attendre. Il n'y a pas de plancher en ce moment. Il y a de l'insécurité, il n'y a pas de plancher. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre. C'est toujours ça. Des crashs de 2, 3, 10 %, là, il y en a régulièrement. Moi, perso, là, mon feeling, c'est que je ne serais pas surpris que d'ici la fin de la semaine, on ait perdu 10 % du marché. Regardez même le dollar canadien qui descend. Techniquement, là, ce qui est bizarre, c'est que là, on augmente les prix de l'essence. Donc, techniquement, il y a une demande pour l'essence canadienne si on augmente les prix. Donc, il doit y avoir une pression sur le dollar canadien. Non, il descend. Vous voyez pourquoi que ça n'a pas de raison? Du tout, du tout, du tout. Vous voulez voir une débarque en règle? Bien, c'est ça, une débarque en règle. Regardez. Là, c'est le marché coréen que j'ai parlé régulièrement, qui a eu une progression fulgurante, qui n'avait pas de sens. Aujourd'hui, il débarque de 15 %. Marché coréen. Tout est rouge, là. Si on trouve de quoi de vert, il va falloir comprendre. Là. ABDE, c'est quoi ça? Adobe. Caroline. Tu quoi de vert dans tout ce que je suis? J'en suis quand même pas mal. Là. Il n'y a pas grand-chose de vert. Hein? Qu'est-ce qui est moins 13 %? OK, ouais, ça c'est encore pire. Grow, il n'y a pas grand-chose de vert. Hein? Il n'y a rien qui tient. Là. Absolument, absolument rien qui tient. Tout dégringole.
Shopify dégringole encore. Alors que Shopify, justement, les analystes commencent à dire, et c'est pas moi, je ne fais pas de recommandation, qu'il est sous-évalué. Ça reste quand même que même si l'intelligence artificielle est là, le software est là, je ne bâtirais pas mon site à partir de zéro. Tu sais, les gens sont illogiques, là. Bâtir à partir de zéro avec toutes les cartes de crédit, toute la patente à gérer, Shopify est une plateforme simple. Les templates sont là. Je vais utiliser beaucoup d'autres outils AI pour travailler avec Shopify, mais jamais je vais remplacer Shopify, là. Même pour faire mon site web à partir de zéro, c'est illogique quand même que les outils sont là. Il n'y a aucune raison que les gens vendent du Shopify en ce moment, surtout avec les revenus qui augmentent. Commerce en ligne, on est encore au premier pas du commerce en ligne, c'est seulement 10 à 15 du retail. C'est très, très peu, là. Ferrari qui dégringole aussi. Écoute, il n'y a rien qui tient, là. Good Food qui monte, ouais, mais c'est niaiseux, là. C'est niaiseux. Regarde, j'en suis beaucoup de sites, hein. Ben, tout est rouge. Oh, il y a du vert ici. Qu'est-ce qui est vert? Costco? Tabarnouche. Costco s'en sort bien. Le seul vraiment gros titre, c'est Costco. C'est comme ça la bourse, hein? Et c'est pour ça que c'est une police d'assurance, tu sais, parce que il faut qu'on ait des bons rendements pour supporter les pertes comme on a là. Si on perd un an, c'est pas la fin du monde, c'est juste pas le fun. OK? C'est juste pas le fun, mais la bourse réagit rapidement. On va voir. On va voir comment ça va se dérouler. Mais on a eu la guerre en Irak, on a eu la guerre en Afghanistan, on a eu la COVID. Et tout ça, ce sont des moments temporaires dans une croissance à long terme. Il n'y a rien qui change dans notre consommation aujourd'hui. Absolument, absolument rien qui va changer, là. Allons voir rapidement. J'en ai un autre à vous montrer. Le pétrole. Donc, le pétrole, on devrait s'attendre, c'est le IYE, c'est un iShare sur l'énergie. On devrait s'attendre qu'il monte beaucoup. Il a monté beaucoup hier. Et là, il rebaisse aujourd'hui. Même ça, c'est pas capable de supporter. Quand même, hein? Et la défense, on n'a pas vu ITA. ITA, techniquement, la défense ne devrait même pas baisser, même si, hop, là, ben lui ici descend de 3%. Mais ce n'est pas la première fois, mais techniquement, en ce moment, tous les pays vont avoir besoin de missiles, on va avoir besoin de s'armer encore plus, là. Tu sais, il faut comprendre, il faut essayer de comprendre entre les lignes, qu'est-ce que Trump recherche là-dedans? Faire de l'argent? Faire de l'argent aux compagnies américaines? Qu'est-ce qu'il recherche? Il fait tout pour l'argent. Première chose qu'il a faite au Venezuela, il a dit, on va être riche. Chaque fois qu'il a pris une décision, il a dit, les Américains vont être plus riches. Donc, on va voir, mais en ce moment, ben, tout descend. Ça se peut que demain, tout remonte, là, mais un titre qui en arrache un peu quand même, c'est Berkshire. Berkshire Hathaway, il y a un nouveau PDG en remplacement de Warren Buffett et les premiers chiffres sur les revenus d'assurance ne sont pas aussi beaux. Donc, ça a fait baisser. Ça a fait baisser. C'est une surprise de 14%. Donc, à son premier vrai test, le PDG ne le rencontre pas. Donc, une baisse hier, c'était quand même une baisse de 5% du titre de Berkshire Hathaway, quand même. Hein? Mais ils ont de l'argent à plein les oreilles. Vous savez ce qui s'est passé à Kodak? Hein? Il y avait la caméra digitale. Ils ont dit, mais non, on va arrêter de vendre du papier, qui était le bread and butter. Ils ont arrêté la caméra digitale, la concurrence est venue. Maintenant, il y a encore du papier Kodak. Là. Kodak existe encore, mais ça a fait faillite. Et c'est plus ce que c'était. Est-ce que c'est ça qui guette les trois grands de l'automobile qui ont délaissé ou qui font sur le bout des lèvres un peu d'électrique, mais jamais comme avant? Ils ont pris des grosses pertes puis ont dit non, c'est pas prêt encore, puis ils misent beaucoup sur l'essence. Qui va avoir raison? Est-ce que les nouvelles technologies de batterie vont être assez puissantes pour avoir un 1000 km d'autonomie? Moi, je suis prêt à faire le switch à l'électrique. Là. J'aimerais bien ça, charger mon auto chez nous, partir, avoir la paix, jamais arrêter de mettre de l'essence pour une bonne période. J'arrive à la destination, je le rebranche, merci beaucoup, mais pas pour arrêter en chemin. Je ne ferai pas mon chalet Québec puis arrêter pendant 1 heure pour recharger, ça n'arrivera pas. Ça ne m'intéresse pas.
Donc, pour moi, je reste encore essence. Peut-être un hybride va avoir de l'allure, mais est-ce que les trois grands, à un moment donné, se tirent dans le pied en faisant la stratégie Kodak parce que c'est exactement ce qu'ils font? Ils misent sur l'essence. Est-ce que l'essence, ils vont améliorer les moteurs? Est-ce qu'ils vont améliorer quelque chose? Mais ils misent énormément là-dessus. Dangereux. Très dangereux. Mais ils essaient de protéger 3 millions de travailleurs qui travaillent dans l'industrie automobile aux États-Unis. C'est beaucoup. Mais ce n'est pas une bonne stratégie. La vision, on s'en va où? Sont-ils capables de nous expliquer que le moteur essence va rester le moteur essence parce qu'il va devenir de mieux en mieux? À long terme, je n'investirai pas dans les compagnies automobiles. Trop risqué. Ben, les maudits gauchers hein, qui se sont fait taper ses doigts dans le temps, là. Aujourd'hui, un professeur ne ferait pas ça, mais dans le temps, ils se sont fait taper ses doigts. Les gauchers, les palottes, puis blablabla. Oui, mais une étude a démontré que ben, c'est 10% de la population qui sont gauchers. Et ils ont un trait de caractère plus fort que les droitiers. Ils sont hyper compétitifs. Hyper compétitifs par rapport à un droitier. Ils veulent gagner à tout prix. Ils sont meilleurs dans le sport que la plupart des droitiers. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner tout, mais ils sont hyper compétitifs en moyenne. Écoutez, on ne veut pas faire de body shaming, on veut pas, c'est pas de nos affaires, mais on va aller voir. Kelly Osbourne. Moi, ça fait longtemps que je l'avais vu dans une émission de télé-réalité, peut-être Big Brother ou autre chose. Il était tout la face ronde. Hein? Regardez aujourd'hui. Elle dit, ben écoutez, arrêtez de parler de mon physique. Mais oui, mais on est obligé de t'en parler. Là. Il y a une limite à être maigre. Là. Bien évident qu'elle prend quelque chose ou quoi que ce soit. Là. C'est normal qu'on va parler parce qu'on t'a vu avant et on te voit aujourd'hui les deux joues bien creuses. Elle a l'air plus vieille que sa mère, Caroline. Elle a l'air presque plus vieille que sa mère. Tu sais, à un moment donné, à quel moment que tu dis, ouais, là, je pousse un peu trop la limite? C'est quoi ce moment-là? C'est bien évident que c'est de l'anorexie ou quelque chose d'autre. Je ne suis pas un spécialiste, là, mais bien évident qu'elle ne va pas bien mentalement. Là. Pas normal. Et en terminant, je suis tombé sur un article, je l'ai mis sur Facebook si vous voulez aller le voir. Ce ne sont pas des conseils, bien évidemment. Hein, je n'ai pas de conseils, je ne suis pas médecin. Mais je suis tombé sur un article dans le Daily Mail qui m'a fait découvrir le Pandam. Non, c'est le Figaro qui m'a fait découvrir le Pandam. Mais en lisant, je cherche tout le temps des recettes, je cherche tout le temps un paquet d'affaires. Et le cancer du sein. Deux choses qui sont les facteurs prédominants pour avoir le cancer du sein. Allez lire, il y en a 7. Là. Mais les deux premiers, c'est entre autres le surpoids et le numéro 2, c'est l'alcool. Deux choses qu'on peut contrôler. Il y a 7 affaires qu'on peut contrôler pour mettre les chances de notre bord de ne pas avoir le cancer du sein. On n'est pas à l'abri personne d'avoir un cancer. Mais moi, une des choses que je recherche, bien évidemment, c'est de vieillir en santé et d'essayer d'éviter tout ce qui pourrait causer un cancer que je pourrais avoir, comme prostate ou whatever. Ça ne veut pas dire que je ne l'aurai pas. T'sais? Mais c'est une question de statistique, de mettre les chances de notre bord. Moi, pour les hommes, ce qui est excellent, c'est l'huile de citrouille. Je ne suis pas un médecin, là. J'ai lu. On en a. J'en le fais pas encore, mais j'en prends tous les jours. Je prends des graines de citrouille. C'est bon pour la prostate. Fait que je mets les chances de mon bord. Allez lire. C'est pas une opinion que je vous donne. C'est vraiment ce que je lis, je vous le partage. Voilà. Mission accomplished. Merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. On se reparle. Bye.